L'épaule compte 5 articulations dont la gléno-humérale qui est l'articulation la plus mobile du corps humain. C'est une articulation sphéroïde, sa grande mobilité a un revers qui n'est pas des moindres, car elle est en proie perpétuelle à l'instabilité. Elle est donc vulnérable dans les mouvements extrêmes mettant en cause l'intégrité de ces éléments. Pour contrecarrer la faible stabilité assurée par ces éléments passifs, il est indispensable d'avoir une stabilité active musculaire de qualité. Le rôle de la scapula est primordial car c'est un lieu de transmission d'énergie, mais en cas d'instabilité et ou de rythme scapulo-thoracique perturbé, cela entraîne des compensations au niveau de la coiffe. Ayant une vision plus large mais indispensable, il ne faut pas sous-estimer la participation du rachis et des coxofémorales dans les pathologies d'épaule, donc il faudra réaliser des exercices en complément de ce que je vous présente par la suite. Dans cette vidéo, vous aurez accès donc à des exos de renforcement musculaire, de proprioception et de gainage dynamique. Évidemment, la liste est non exhaustive. Comme pour chaque vidéo, tous les exercices ne sont pas possibles et réalisables pour tous et pour toutes les pathologies, donc il faudra vous rapprocher de votre kinésithérapeute au préalable. Les exercices au rouleau et à la balle doivent être réalisés selon moi à la fin de la séance pour récupérer, mais aussi au début de celle-ci. En effet, libérer les tensions musculaires permet d'améliorer la mobilité et donc ensuite de se renforcer dans des secteurs articulaires les plus libres possibles. Le premier exercice consiste à rouler sur l'ensemble du rachis thoracique sans aller au niveau des cervicales et des lombaires. On réalisera ici des allers-retours sur le bord externe de l'omoplate en dosant la pression en jouant avec le poids du corps. Placez la balle sur le grand pectoral en partie latérale qui est un point gâchette et venir y placer les deux mains pour exercer une pression importante et constante. Pour le premier mouvement, orientez la main du dessous vers le bas et le dehors pour décorder le muscle. Les deux autres mouvements sont à réaliser en faisant des cercles dans un sens puis dans l'autre pour effectuer un massage décontracturant. Attrapez le bâton proche de ses extrémités et effectuez une élévation au-dessus de la tête. Puis fléchissez les coudes pour passer le bâton derrière la tête et la nuque si possible. Prendre conscience que le départ du mouvement s'effectue à partir des omoplates. Sur le dos, bras légèrement en dessous de l'horizontale, effectuez des rotations internes et externes en gardant les coudes fléchis à 90 degrés. Évitez les compensations comme décoller les côtes du sol pour la rotation externe et décoller l'épaule pour la rotation interne. Exercice à réaliser sur les genoux ou en gainage ventral. L'objectif est de faire glisser les omoplates sur le grille thoracique, en rapprochant les deux omoplates de la ligne des épineuses, puis en faisant le chemin inverse en se repoussant du sol avec les mains. Attention, ne pas fléchir les coudes pendant l'exercice, l'amplitude de mouvement n'est permise que par la mobilité scapulaire. Se placer en élévation antérieure avec la paume de main sur un patin ou du sopalin. L'autre main va servir de contrôle en se plaçant sur l'interligne gléno-humérale. Ne pas appuyer, mais juste ressentir ce qu'il s'y passe. Réaliser des élévations antérieures, latérales et des cercles dans les deux sens, sans participation du trapèze supérieur, donc sans élévation du moignon de l'épaule. Un abaissement de la tête humérale est donc nécessaire pour garder la bonne position de cette tête par rapport à la glène et éviter donc une impaction sur l'acromion. Décoller le buste du ballon en réalisant simultanément une élévation de l'épaule associée à une rotation latérale. L'association d'une rotation externe au renforcement du plan postérieur permet un recrutement plus important des fixateurs d'omoplate. Attention, en cas de douleur lombaire, ne décollez pas le buste au-dessus de l'horizontale. Dans le même objectif d'optimiser le recrutement du plan postérieur, le mouvement sera réalisé avec une rotation latérale dynamique avec ou sans poids. Premièrement, décoller le buste du sol, main en direction de celui-ci. Réalisez une rotation latérale en plaçant l'avant-bras parallèle au sol. Ramenez les mains en position de départ, puis redescendre le buste. Réalisez une élévation du buste, bras tendus et pouces tournés vers le sol. Tenir la position quelques secondes, puis redescendre. En progression, l'exercice pourra être réalisé en plaçant les pouces vers le sol, position où la contrainte sur le supraépineux est maximale. Décoller le buste en inspirant comme pour prendre de l'air en dehors de l'eau, puis tendre les bras en avant en redescendant le buste sur un temps expiratoire. Effectuez un arc de cercle avec les bras en serrant les omoplates et en inspirant.
Placez les coudes contre le mur, bras légèrement en dessous de l'horizontale. Les pieds sont décollés du mur et plus ils seront éloignés de celui-ci, plus le mouvement sera difficile. Le but est de pousser avec les coudes dans le mur en essayant de les rapprocher l'un de l'autre par un mouvement de serrage des omoplates. Attention, le bassin doit rester aligné avec le thorax, c'est-à-dire que tout le corps avance en même temps. Le développé couché est un mouvement indémodable des salles de sport, même s'il a un intérêt limité, hormis pour les sports de poussée. Le but ici est de vous présenter comment bien le démarrer. Premièrement, effectuez une rétraction scapulaire, comme sur cette vidéo. Puis fléchissez les coudes pour amener la barre en direction de la poitrine. Si vous ne réalisez pas ce serrage d'omoplate, au départ du mouvement, vous risquez des lésions importantes de l'épaule et en particulier du long biceps, par décentrage de la tête humérale. Tout d'abord, l'activation de ce muscle est d'autant plus importante si l'élévation humérale est inférieure ou égale à 90 degrés. Ici, nous réalisons le même mouvement mais dans deux positions différentes, c'est-à-dire en élévation antérieure puis en élévation latérale. Il est demandé au patient de pousser dans le ballon sans bouger le reste du corps. On cherche à allonger le bras contre la résistance du ballon. Placez le mini-élastique au niveau des poignets et non sur le dos de la main sous risque de travailler les épicondyliens latéraux. En gardant les deux coudes en contact avec le buste, écartez les mains l'une de l'autre. Effectuez les retours lentement. Même départ que l'exercice précédent. L'objectif est de monter les mains devant le visage en gardant pendant tout le mouvement 90 degrés de flexion de coude et un écartement identique entre les deux avant-bras, comme si vous étiez dans un rail. Attention en position haute de ne pas écarter les coudes. Placez le coude à 90 degrés de flexion collé au corps avec une serviette permettant d'objectiver ce contact pendant tout le mouvement. Faire un pas sur le côté pour mettre en tension l'élastique sans modifier le placement de l'avant-bras. Tenir la position, puis retenir le retour de la main vers l'abdomen. Se rapprocher de la tâche, puis recommencer. Petit rappel valable pour ce type d'exercice. Placez l'attache de l'élastique au-dessus du coude pour éviter l'activation du biceps brachial pendant le mouvement. Ici, réalisez des rotations latérales en concentrique et retenir le retour pour travailler les rotateurs latéraux en excentrique. Comme pour l'exercice coude au corps, le but est dans une position à 90 degrés d'abduction de travailler le rôle excentrique des rotateurs latéraux. On place d'abord le membre supérieur avant de reculer pour mettre en tension l'élastique. Ensuite, on freine le retour de celui-ci sans modifier la position du bras. Réalisez un travail concentrique et excentrique sans oublier de maintenir l'omoplate serré. La difficulté dans cet exercice est de maintenir un recentrage actif de la tête humérale et de maintenir le bras en abduction. Placez l'épaule à 90 degrés de flexion et faire un pas sur le côté pour mettre en tension l'élastique. Freinez l'abaissement de l'avant-bras en gardant l'épaule centrée dans la glène. Attention donc à ne pas avoir d'élévation ni de décentrage antérieur. Réalisez des rotations externes et contrôlez leur retour. La main opposée est placée sur l'épaule pour ressentir ce qu'il s'y passe et éviter donc les compensations. Se positionner latéralement, avec d'un côté le coude qui se repose du sol, permettant entre autres l'activation du dentelé antérieur, et de l'autre côté, réaliser des rotations latérales sans décoller le coude du buste et en gardant 90 degrés de flexion de coude. Attention de bien garder poignet et avant-bras dans le même axe. Même exercice que précédemment, mais avec une difficulté supplémentaire car le bassin est décollé du sol, ce qui rajoute du poids et de l'instabilité sur l'épaule en appui. Cette partie est consacrée au renforcement des rotateurs médiaux. Pour rappel, le ratio des rotateurs latéraux et des rotateurs médiaux est à l'avantage de ces derniers. Donc l'objectif est de les activer en concentrique, mais surtout de les renforcer dans leur rôle protecteur de freinage de la rotation latérale.
Nous reprendrons les 3 positions précédentes de l'épaule pour travailler les modalités excentriques de ces muscles. Cette position est la plus pertinente pour travailler le rôle freinateur des rotateurs médiaux car elle est spécifique des sports de lancer. En effet, lors de l'armée du bras, il doit y avoir un rapport équilibré entre les rotateurs latéraux et rotateurs médiaux pour éviter le décentrage de l'épaule et des lésions sur le labrum, le tendon du long biceps par exemple. Le travail du plan postérieur pour maintenir cet équilibre est aussi indispensable. Départ avec le pouce vers le haut, puis amener la main en direction de la pointe de l'omoplate opposée en réalisant une rotation médiale. Doser l'amplitude du mouvement en fonction de ses gènes et ses ressentis. En conclusion, le déficit de force musculaire des rotateurs médiaux et des rotateurs latéraux semble être associé à l'instabilité antérieure de l'épaule, d'où l'intérêt de les renforcer, mais aussi de les évaluer pour orienter l'intensité, la durée de la rééducation et contribuer à la décision de la reprise sportive. Le deltoïde est composé de 3 chefs, antérieur, moyen et postérieur. Il est un muscle moteur mais aussi stabilisateur de l'épaule, et c'est pour cela qu'il ne doit pas être oublié dans la routine de l'épaule. Autre information importante, il est protecteur de l'espace sous-acromial lors des mouvements supérieurs à 140 degrés d'amplitude. Pour son renforcement, j'ai choisi la poulie, mais il peut être renforcé avec des élastiques ou des haltères par exemple. Pour le renforcement du deltoïde moyen, pensez à rester dans l'axe de la glène, c'est-à-dire être à 45 degrés d'abduction pour éviter les contraintes excessives sur le plan antérieur de l'épaule. Amenez la main avec ou sans poids sur l'épaule opposée. Sans décoller le coude, passez devant le visage. Puis placez la main derrière la tête avant de l'amener au zénith et de freiner la descente du bras dans l'axe de la glène. Cet exercice a 2 possibilités d'être réalisé en fonction des objectifs souhaités. Premièrement, on peut choisir un travail du deltoïde ou du supraépineux en excentrique qui est possible grâce à la voie de passage pour permettre d'amener un poids plus lourd en position haute pour travailler ce muscle. Deuxième possibilité, on peut le travailler le plus rapidement possible dans des amplitudes importantes pour un travail balistique et de coordination musculaire. Placez ses mains au-dessus de la tête accrochée au support. Amenez la pointe des omoplates vers le bas et le centre de la colonne vertébrale pour travailler le trapèze inférieur. L'amplitude du mouvement est faible, donc ne pas chercher à lever les épaules au retour pour se donner plus de course musculaire. Attrapez l'élastique avec les 2 mains en prise marteau ou pronosupination neutre. Amenez les mains vers l'arrière des fesses en réalisant les 3 étapes suivantes simultanément. Serrage des omoplates. Amenez la pointe des omoplates vers le bas, permise par un glissement inférieur de celle-ci. Réalisez une sonnette interne des omoplates en amenant leur pointe vers les épineuses. Attrapez le disque ou la barre en position serrée. Amenez les mains sous le menton en veillant à avoir les coudes au-dessus des épaules. Le retour s'effectuera lentement. Attention à garder la distance oreille-épaule identique pendant tout le mouvement. Tenir l'élastique au-dessus des épaules avec les paumes de main vers le plafond. Descendre en squat, puis pendant la remontée, tendre les bras au-dessus de la tête. Comme pour l'exercice précédent, ne pas amener l'épaule aux oreilles, mais garder l'écart identique pendant tout le mouvement. Départ en gainage ventral, coude tendu. Basculer en gainage latéral en se repoussant du sol, puis revenir en gainage ventral avant de changer de côté.
Pendant tout l'exercice, gardez les fesses serrées, le ventre rentré et l'alignement tête, thorax, bassin, cuisse. En gainage ventral, devant un step, montez une main après l'autre sur le step, puis redescendre au sol. Et essayez de ne pas bouger le reste du corps et donc de ne pas faire de rotation du buste. Gainage ventral sur l'envers du bosu. En maintenant les paramètres du gainage énoncés précédemment, réalisez des cercles dans un sens puis dans un autre. Déplacez le poids du corps à l'aide des mouvements des pointes de pied. Toujours se repousser du bosu pour ne pas s'écraser sur celui-ci et permettre l'activation du dentelé antérieur. Attrapez le poids à deux mains, faire un arc de cercle pour l'emmener au-dessus de la tête. Stabiliser puis redescendre en position de départ. Départ allongé avec le poids dans une main. Se redresser en se plaçant sur le coude, puis se placer en chevalier servant avant de se lever. Faire le chemin inverse pour retourner au sol. Attention à toujours repousser le poids et à stabiliser l'épaule pendant toute la réalisation de l'exercice. On réalise ici des lancers de balles sur un trampoline et on peut varier plusieurs paramètres. L'inclinaison du trampoline, la taille de la balle, le poids de celle-ci, la position de l'épaule pour le lancer. Il y a évidemment plein de possibilités pour travailler la réactivité de l'épaule et sa proprioception, en voici quelques exemples. Cet exercice a pour objectif de reprendre confiance dans ses épaules, car même si cette articulation a pour vocation la mobilité, elle a aussi un rôle d'appui. Donc, se laisser tomber en avant en amortissant la réception par un glissement des omoplates en arrière. Le retour se fera lentement, mais on peut aussi le réaliser de façon explosive pour travailler la pliométrie de cette articulation. Travail de proprioception et de coordination musculaire. Faire rebondir le ballon en gardant le buste droit. On peut varier la flexion de coude, l'endroit d'impact et la vitesse. On peut aussi jouer sur la taille du ballon et son poids. Départ avec la barre à mi-tibia. Montez la barre au-dessus de la tête le plus rapidement possible et stabilisez celle-ci en position haute. Le but ici est de travailler tous les paramètres de l'épaule à vitesse élevée. Placez les mains derrière la tête et amenez les coudes en direction du sol pour étirer le plan antérieur. Attention à ne pas décoller les côtes du sol et à bien garder les jambes fléchies. Placez la main dans le dos du côté à étirer pour abaisser l'épaule et créer un point fixe. Avec l'autre main, attrapez la tête au niveau de l'oreille et la menez lentement en inclinaison. Tenir la position et relâcher lentement. Si l'on souhaite étirer plus le trapèze supérieur ou l'élévateur de la scapula, on jouera sur la rotation de la tête. Placez l'avant-bras contre un support avec le bras légèrement en dessous de l'horizontale. Pivotez le buste, le bassin et les pieds pour sentir l'étirement devant l'épaule. Tenir la position 15 secondes et revenir lentement en position de départ. Allongez latéralement sur le ballon, amenez la cuisse du dessus en arrière, puis le bras du dessus et le buste réalisent une rotation comme pour amener la poitrine sur le ballon. Voilà pour la routine d'épaule, qui est un sujet toujours vaste que j'ai essayé de structurer le plus possible. Un muscle n'a pas été abordé, mais il est important à travailler aussi, c'est le triceps brachial, car il donne de la puissance dans les sports de lancer. Vous retrouverez une prochaine vidéo sur la routine à réaliser avec le TRX. Voilà, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail qui s'affiche en bas. Merci.